Je veux grandir, je veux avancer. Je veux une autre nourriture. Je veux prendre le temps pour les choses importantes, les choses essentielles. Je veux devenir un disciple accompli. Et je veux aller jusqu'au bout de tout ce que tu mets dans ma vie. Je veux commencer petitement à entrer dans les rêves, à les enclencher. Je veux commencer à visualiser, je veux commencer à prier pour ça, je veux commencer à m'éclater. Je ne suis pas un consommateur d'église, je ne suis pas un religieux, je ne suis pas une ouaille du curé. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Je suis un soldat de Jésus-Christ. Et je veux accomplir la vision, le rêve de Dieu dans ma vie. Oh Jésus, transforme nos mentalités, change, que ton église devienne vraiment une église apostolique et prophétique. Que tout ce qui est religieux dégage de nos vies. Secoue la poussière religieuse de ta vie et commence à faire ton examen spirituel. Vas-y en profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Peut-être qu'aujourd'hui, quand tu écoutes une prédication de 2 heures, c'est dur pour toi, mais un jour, en fait, quand je prêcherai 2 heures, tu me diras, mais pourquoi tu t'arrêtes? C'est pas assez long, on veut plus. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Par contre, le manque de profondeur a du mal avec la profondeur. Comme quelqu'un qui apprend à nager, tu es au bord de l'eau, tu as peur des eaux profondes. Oh, je crois que ça parle à quelqu'un là cet après-midi. Ne te sens pas jugé, mais sois encouragé à grandir. Peut-être que tu as du mal à prier 5 minutes, c'est trop pour toi. Tu vas te challenger, tu vas te faire violence, tu vas entrer dans les choses réelles et tu vas commencer à vivre des moments de gloire. Tu vas prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu vas prier toute la nuit, tu vas te régaler. La prière religieuse, 5 minutes, c'est dur. Mais quand tu es dans l'esprit, dans la présence du Dieu vivant, tu peux adorer pendant 3 heures, c'est pas long. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ça aujourd'hui? Si 1 heure de prédication, c'est trop long pour toi, c'est que tu es encore au petit lait. L'apôtre Paul a dit, mais vous en êtes encore au petit lait, c'est pas possible. Quand est-ce que vous allez supporter la nourriture solide? Christ est mort sur la croix pour que tu rentres dans les vrais fondements, dans les vraies profondeurs, dans une vie de disciple qui impacte ta vie. C'est ton disciple-là qui doit impacter ta vie, c'est pas ta vie qui doit limiter ton disciple-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand des gens voulaient suivre Jésus, mais qui disaient « Attends Jésus, parce que je dois d'abord régler ça. Attends, il y a 2-3 choses dans ma vie. Attends, je dois d'abord enterrer mon père. Attends, je dois d'abord faire ci. » Jésus a dit « Laisse tomber, c'est pas pour toi. Reste là-bas. » Mais viens et suis-moi. Toi qui as vraiment faim et soif, viens et suis-moi. Commence à t'éclater dans la vision. Commence à prendre ta place dans la vision. Commence à rêver avec Dieu. Commence à mettre les premières pierres qui fondent ton rêve. Et travaille, persévère, va jusqu'au bout, ne t'arrête pas. Ne te laisse pas décourager au moindre problème, à la moindre fatigue. Oh, j'avais un rêve, mais bon, là, j'ai pas le temps, je suis fatigué. Non, je le ferai après parce que là, je travaille. Non, je le ferai après parce que là, je dois étudier. Non, je le ferai après parce que là, je dois gérer les enfants. Tu feras jamais rien. Tu feras jamais rien. Aujourd'hui, si quelqu'un entend ma voix, dit l'Esprit, commence à devenir un disciple. Viens et suis-moi. Marche dans la vision. Vis la vision. Focalise-toi sur les choses de Dieu. Fais du royaume de Dieu ta priorité. Toutes choses te seront données par-dessus tout. Mais tu refuses ça parce que tu refuses les larmes. Tu refuses de souffrir. Tu préfères un petit confort tranquille, une petite vie peinard, un peu cachée. Non, 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 non. Jésus a dit, celui qui me suit, il devient le sel de la terre, la lumière du monde. Tu ne peux pas rester caché. Si tu es caché, tu n'es pas encore disciple. Les disciples étaient cachés dans la chambre haute, mais quand le feu est arrivé, quand la Pentecôte est venue, c'était fini. Le feu, la première chose que le feu a fait dans la vie, c'est de les faire sortir. Ils sont sortis, ils ont couru dans la rue, c'était terminé, tu ne peux plus rester caché. Alors arrête de te cacher. Arrête de te trouver toutes sortes d'excuses, arrête de remettre à plus tard. La procrastination, c'est un péché. Tu veux vivre la gloire de Dieu, arrête de remettre au lendemain, arrête de remettre à plus tard. Commence à faire aujourd'hui, commence à être un disciple aujourd'hui, commence à pratiquer l'œuvre de la foi aujourd'hui, commence à travailler par l'amour de Dieu aujourd'hui. La procrastination, c'est le pire péché. Tu fais jamais rien. Il y a des chrétiens, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'ils procrastinent. Arrête ça.
Avance en eau profonde, plonge, éclate-toi. Arrête de tourner en rond dans le désert. Souffre, mais souffre le bon combat de la foi. Si tu tournes en rond dans le désert, tu souffres pour rien. Tu tournes en rond. Et tu souffres à cause de toi-même, à cause de tes raisonnements, à cause de ton refus d'entrer dans les choses de Dieu. C'est ta mentalité qui te fait souffrir. C'est ton manque de foi qui te fait souffrir. Mais rentre dans les choses sérieuses avec Dieu. Enclenche la foi, les œuvres de la foi. Commence à travailler dans l'amour du Père. Tu vas souffrir, mais la bonne souffrance qui te fait grandir, la bonne souffrance qui te fait apprendre l'endurance, la patience, la bonne souffrance qui fait qu'après plus rien ne te touche. Tu deviens invincible, tu deviens insaisissable, tu deviens un feu puissant, tu deviens une flamme de feu. Mes serviteurs sont des flammes de feu. Tu as besoin d'être consumé par le feu. Tu as besoin de placer ta vie sur l'autel. Tu as besoin de remettre les choses dans l'ordre. Tu as besoin de redevenir un disciple qui revient au premier amour avec Jésus. Apocalypse 2, verset 2 à l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta patience, mais ce que je te reproche, c'est que tu as abandonné le feu du premier amour. Reviens dans le feu du premier amour et commence à pratiquer les œuvres bonnes du Saint-Esprit, à travailler dans l'amour et à manifester cette endurance à toute épreuve.